C'est bon. Bon. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Le parleur était... Voilà, tu me diras si les gens se connectent. Tu connais la formule. On s'est connecté en même temps du coup d'envoi de Luçon contre Biarritz. On essaiera de vous donner... C'est bon. C'est parti. On essaiera de vous donner le score, si il devait avoir un changement de score, parce que je peux zioter à travers quelques objets des images. Donc c'est bien. Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Deuxième Radio Bistro de l'année 2024. Espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres, car le dernier a été assez suivi et c'était assez intéressant. On verra que ça a servi, peut-être ou pas, mais en tout cas, il y a eu de l'évolution depuis le dernier coup de gueule. On va commencer par soutenir nos malades, ceux qui nous suivent et qui se peinent et qui souffrent, qui sont dans leur lit d'hôpitaux ou chez eux. En tout cas, il y a Annie, pour les citer, Michel, qui est aussi à l'hôpital, il y a l'épouse à Dédé, et puis plein d'autres que je vais oublier, donc malheureusement, je n'ai pas la mémoire sur tous ceux qui sont malades ou qui s'occupent des personnes âgées, des petites mains, ceux qui les transportent comme d'habitude, ceux qui les soignent. Et puis, mon Dieu, le Radio Bistro leur apporte tous les vendredis un petit peu de baume au cœur par vos applaudissements. Vendredi prochain, je fais les salauds en premier. Parce qu'on va voir la différence. Ah oui. Et comme tous les vendredis, on remercie nos salauds, c'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous salissent, ceux qui nous diffament, ceux qui ne font rien. Mais ils nous font des vues supplémentaires et c'est pour ça qu'on monte à plus de 1300 vues. Alors on les applaudit. Donc là, c'est malheureux de dire qu'il vaut mieux être salaud que malade. C'est à chaque fois. C'est pour ça que vendredi prochain, je commencerai par nos salauds et on fera nos malades après. En parlant de malades, on va parler un peu de la famille du bistrot, puisque Michel, qui a été, on va raconter vite fait l'histoire, hein. Michel, c'est un ami du bistrot qui passait nous voir de temps en temps le soir, et puis on ne l'a pas revu pendant quelques jours, on ne l'a pas vu. Le midi, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est du monde ou pas? Non, ça marche pas? Ah si, c'est bon. Et donc le midi, on ne l'a pas vu. Je demande à un de ses copains s'il l'avait vu. Lui, il est un peu dans les vapes. Il me dit oui, je l'ai au téléphone, il va bien. Le soir, il y a ses copains qui arrivent en disant Eric, tu peux venir tout de suite parce que Mimi ne répond plus au téléphone et n'ouvre surtout pas sa porte. Du coup, je dis attendez, il y en avait un ce matin qui m'a dit qu'il est au téléphone, qu'il allait bien, donc il ne faudrait pas s'affoler. On essaye de lui téléphoner, ça ne répond pas. On monte chez lui, on tambourine, on entend une voix lointaine pour moi, pour d'autres rien. Les pompiers interviennent, cassent la porte et retrouvent Michel qui attendait des secours depuis 3 jours et 3 nuits, allongé par terre. Et donc on voit quand même que cette chaîne du bistrot, de la famille du bistrot, a fonctionné. Et donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est un lien social. Et c'est grâce à ce lien social, entre autres, on a pu, même si ça a mis 3 jours, on a quand même pu, grâce à cette chaîne, porter secours en temps et en heure, même si je pense qu'il nous regarde ou peut-être pas encore, parce qu'il est très fatigué. Et donc du coup, on lui souhaite bon rétablissement et on remerciera toute cette chaîne qui est intervenue et qui a fait en sorte qu'il soit retrouvé vivant. Voilà. Alors ensuite, on va parler du groupement d'achat. Le groupement d'achat avance à grands pas. On a dépassé les 100 abonnés. Là, j'ai fait un tract qui va être distribué. Je vous en ai parlé. Voilà, Blandine vous le montre en même temps. Donc c'est un tract qui sera recto verso. Premièrement sur la page Luttons ensemble contre les prix chers et contre la malbouffe. Pour 10 € par an, devenez adhérente ou adhérent à Achat Collectif 58 afin de profiter de tous les services et produits à des prix négociés pour vous. Quelques chiffres en 6 mois. On a déjà un retour d'expérience de 6 mois, on en parle. Et puis donc vous lirez ça, ça va être distribué dans les boîtes et posé dans les magasins partenaires. Et puis derrière, on a les arbres fruitiers solidaires, arbres et jardins solidaires. Vous avez une trop grosse récolte de fruits ou vous ne les ramassez plus. Vous avez une trop grosse récolte de légumes dans votre potager. Pas une hésitation, contactez-nous pour que nous puissions organiser une récolte solidaire qui profitera aux plus démunis ou à nos anciens qui ne peuvent plus récolter. Ne gâchons plus, partageons.
Ça, ce sera un slogan à retenir pour les années à venir. Et donc, l'arbre et jardin solidaire sera donc distribué. Parce que le support Facebook, c'est bien, mais c'est pas suivi par tout le monde. Et donc là, ça va être du boitage. Il y en aura déjà 5000. Donc, s'il y a des amis qui nous regardent et qui sont intéressés pour faire leur rue, pour faire leur quartier en boitage, en mettant dans les boîtes aux lettres, eh bien, vous pourrez venir en chercher quelques petits paquets ici au bistrot. Et puis, comme ça, vous ferez un geste solidaire, rien qu'en mettant dans les boîtes aux lettres. Donc, et c'est important, cette communication-là est importante. Donc, il fallait que ce soit dit, et ça a été dit. Après l'opération pomme de terre à 6 et 7 euros le sac de 25 kg. Après, tout un tas d'autres opérations. Là, en ce moment, c'est les Saint-Nectaire fermiers en direct du Massif Central à 19 euros le Saint-Nectaire, d'1,5 kg à 1,6 kg, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, on aura des fromages, et puis après, on aura... Il y a du grain aussi, on peut remercier un agriculteur local qui va nous vendre du grain, du blé, à 7 euros le sac de 25 kg, donc c'est un prix qui est tout à fait correct. Et puis du tournesol à 15 euros le sac de 25 kg. De l'orge, il n'en a plus, mais l'année prochaine, il en aura. Donc on voit que localement, on va pouvoir aussi, pour les gens qui ont des animaux, des poules, etc., on travaille sur tous les domaines. Et là, j'ai encore plein de pistes à explorer pour des fromages de vache. Et puis plein d'autres avec la grande distribution. Netto, sans le parler, j'ai assez gueulé comme ça vendredi dernier là-dessus. On va voir que le panneau du permis de construire a été mis dans le champ, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, hein, c'est des choses qu'il va falloir, qu'on va travailler avec le groupement d'achat, et c'est très bien. Je voulais parler aussi, parce qu'on en entend parler que les gens continuent à peiner, on peine beaucoup. On va parler d'EDF par exemple, les augmentations d'EDF, j'ai regardé un peu, j'ai recherché un peu tout ça. Alors on change de gouvernement, ça c'est ce qui se dit, c'est l'information du zinc, on change de gouvernement, on change de Premier ministre. Mais nous, qu'est-ce que ça nous change à nous? En fait, dans le sondage du bistrot, c'est rien, ça ne nous change rien. Les gens changent, on en rappelle d'ailleurs, on rappelle des vieux qui étaient dans le temps, on les fait revenir, un coup on est à gauche, un coup on est à droite, pour essayer de récupérer certainement une majorité à l'Assemblée nationale. Ceux qui ne sont pas dupes l'auront compris. Mais qu'est-ce qui nous change, nous? Rien. EDF, par exemple, depuis de février à août 2023, on a pris 25%, malgré le bouclier fiscal. On a pris 25%, plus 10% en février 2024. Au final, si on calcule tout avec un calcul savant et combiné dans tous les grands journaux via Internet, on a un total de 39,5% de hausse. 39,5% de hausse, et c'est pas terminé, puisque on sait qu'au deuxième semestre, on va reprendre encore 10%, voire 20%. Ce qui voudra dire que si on prend 20%, on a eu presque 60% de hausse en un an. C'est énorme. Pour vous dire des chiffres, je vais vous en donner. Pour quelqu'un qui payait à l'année 1312 euros, il va payer 2080 euros en ce moment et paiera demain 2200 euros. Ce qui veut dire qu'il s'est pris 700 euros d'augmentation rien que pour la partie EDF. Alors, quand on nous fait une augmentation de 2 ou 3 ou 5% sur les retraites, pensez qu'il y a 700 euros d'EDF à donner en plus. Hein. Donc, c'est important d'y penser à tout ça. Moi, je sais pas, il y a des métiers comme les boulangers qui vont s'offrir beaucoup, des restaurateurs, etc. Les gens, quand tu prends 50-60% d'augmentation sur un truc que tu utilises à haute dose, les fours électriques, etc., c'est un poste qui fait très très mal. Et il va falloir faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Moi, je sais que quand on parle de champs de panneaux photovoltaïques, comme c'est le cas à Prébry, et je suis encore fâché avec ça, en disant, moi, quand j'ai travaillé sur ce dossier-là, la société qui les installait, je vous le rappelle, renvoyait le courant via le circuit national et faisait baisser, accordait 5 à 6, 7% sur les factures des Prébricoises et des Prébricois. Alors c'est peut-être rien, seulement quand tu t'es pris 50% d'augmentation dans la gueule, ça te redescend à 43%. C'est pas rien, c'est quand même énorme. 7% sur 2000 euros, c'est 140 euros pour l'année. C'est un caddie, hein. C'est les courses pour 15 jours, 3 semaines.
Donc, je ne comprends pas pourquoi on est en train de faire de l'énergie propre et qu'on n'en fait pas profiter la population là où on les installe. Ça me dépasse parce que ça existe. Là, j'ai pas de nouvelles. Les gens que j'avais appelés qui devaient venir me voir, hop là, disparu. Donc, on voit bien que l'enquête publique, tout ça, ça a été torché. C'est fini, on n'en parle plus. Et du coup, on va avoir des panneaux photovoltaïques qui vont servir à qui? Aux industriels. Au privé. Au privé. Alors, que ça leur serve, c'est très bien. Oui, C'est très bien, ça fait baisser leur coût. S'ils embauchent derrière. S'ils embauchent derrière. Si ça peut relancer Prémester. Parce qu'ils sont à l'arrêt, n'oublions pas. Si ça peut les relancer, etc. Très bien. Très bien. Mais encore une fois, je rappelle que nous, on a du gaz avec tout ce que ça contient, les odeurs qu'on prend, etc. Et on n'a pas une remise sur le gaz. On va avoir des panneaux photovoltaïques. Bon, là, on n'aura peut-être pas de nuisance, hormis visuelle quand tu vas aller te balader au-dessus, et on n'aura pas de remise sur nos factures. Donc, on voit bien quand même qu'on marche un peu sur la tête à la campagne, et que, ma foi, quand il y a des élus, des réunions, que ce soit des réunions municipales ou des réunions intercommunales, quand ils travaillent sur ces dossiers-là, ils devraient travailler en ayant jamais, en s'enlevant de la tête, l'intérêt général. Intérêt général de la population qui nous ont élus. Ils nous ont élus pour faire quoi? Pour les défendre, pour les protéger, et surtout, pour essayer de leur faire gagner quelques sous. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit leur mettre leur lettre de feu qui soit gravée au-dessus des réunions. Parce que quand je vois tout ça, ça me dépasse. Quand je vois aussi, on va reprendre Netto. Netto, tu peux montrer, hein, j'ai pas menti, à Netto, on va voir le vote des élus, tiens, il est là. C'est la dernière ligne, là. C'est la dernière ligne, tu peux la faire lire. On verra qu'au bout, il y a 10 élus qui ont voté, 7 contre, 2 pour, une abstention en 2023, ce qui n'a pas fait arranger le dossier, on peut le montrer. Tout le monde peut se procurer hein, ce tableau-là, il suffit de chercher un peu, on se le procure. Donc tout ça, on voit encore une fois, c'était quoi d'avoir un discounter ou un autre magasin? C'était pour que les magasins fassent leur boulot, fassent leur métier, c'est-à-dire des relevés de prix, et puis essayer de vendre, essayer de gagner de la clientèle en étant moins cher que l'autre, ou de meilleure qualité, etc. Ici, il n'y avait pas ça. Donc, au final, on payait 25-30% plus cher qu'ailleurs. C'était quand même anormal pour un élu de voter. Je rajouterais que j'ai eu une explication avec notre conseiller départemental, M. Thierry Guyot, que je cite. Je l'avais cité dans le cas des votes. Il n'a pas participé à ces votes, il n'était pas là, il n'a pas participé à cette réunion. Sachons maintenant qu'il est au courant du dossier, ça a dû s'accélérer un drôle de coup, parce que on voit que dès qu'il est au courant qu'il prend un dossier en main, le maire a annoncé à ses voeux que Netto allait vraiment ouvrir, et dans la foulée, le panneau a été mis ce matin, je crois, ou hier soir, hier sur le terrain, le panneau construction, Netto. Donc comment ça va se passer? Je vous explique. Ça veut dire que quand il y a le panneau, il y a un constat d'huissier qui est fait par, je connais ça par cœur, on faisait ça pour Brico Dépôt. Il faut, quand tu mets le panneau, constat d'huissier pour savoir quel jour, à quelle heure tu as averti que tu vas construire un magasin. En même temps, il faut que ce soit affiché à la mairie, permis de construire. Ensuite, il faut que tu attendes 60 jours pleins à partir du constat. Bon, parce que pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire que le permis de construire est accepté, il est affiché, mais cette commission-là, tout ça, peuvent toujours dire non. Ce qui est quand même à se mordre. On verra bien. Là, je pense que comme on en a parlé, comme c'est devenu public, ça devrait s'accélérer. Ceci dit, il va donc falloir attendre 2 mois, 2 mois et demi pour laisser le panneau en place avant de commencer les travaux. Ensuite, sur un magasin comme ça, et j'ai discuté avec le directeur de Nevers, et je connais un petit peu les implantations de magasins, il va falloir à peu près 4 mois de travaux. Donc, 4 mois à agencer, faire les parkings, monter le magasin, le rayonnage, etc., etc. Il y aura des embauches, ça va créer des emplois après-midi. Ne l'oublions pas, on en a discuté avec le directeur, ça va créer des emplois, je vous en dirai plus. Mais pensez que ces emplois ont été retardés par ce vote qu'on ne comprendra jamais, jamais, on pourra comprendre ce qui s'est passé. Et tout ça, ça a été retardé dans une région qui quand même souffre, on souffre beaucoup, et c'est quand même anormal. Alors j'espère par contre que les gens de l'EBE, qui sont à l'EBE, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils sont à la recherche d'emploi, j'espère qu'ils vont remplir tout le Netto.
qui vont y aller pour remplir le netto. Parce qu'au final, là, c'est là qu'on aurait dû les préparer. On a 4 et 3, 7 mois pour préparer des volontaires, à les former à des caisses, à leur payer des formations, à former des gens à mettre en rayon. Ça existe, la logistique. À les former et à dire voilà, le magasin va ouvrir, septembre, octobre. Et ben nous, on a déjà une dizaine de personnes qu'on vous a présentées, qui étaient chez nous, mais qui sont très heureux qu'il y ait un magasin qui s'ouvre pour avoir un emploi fixe. Et je vous garantis qu'avant de fermer un étau de la firme, de la grande lignée des Intermarchés après Marine, on n'en est pas arrivé, quand il va être ouvert, il n'est pas prêt de fermer. Donc ce sera des carrières assurées pour ceux qui vont y rentrer. J'ai qu'un conseil à vous donner, préparez votre CV, préparez une lettre de motivation, et puis commencez à vous dire que le groupe Intermarché, c'est un groupe où vous avez la mutuelle, vous avez tout ça, c'est quand même quelque chose de bien. Le travail n'est pas déplaisant, et il va falloir commencer à chercher. Moi je dis ça, je dis rien. Ce serait quand même dommage que ce soit des gens de Nevers, de Cône-sur-Loire qui viennent. C'est vrai. Mais ça, non mais ce serait quand même dommage. Mais ça peut arriver. Mais à la LU, on sait qu'il a recruté tous les gens sur Cône et sur Nevers. Et ça, je ne l'invente pas, on peut regarder les chiffres. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, monsieur le conseiller départemental, si je me suis excusé d'avoir cité votre nom en ayant pensé que vous avez pu participer à ce vote, c'est quand même dommage sur un projet aussi important que ça pour votre canton. Maintenant que vous êtes au courant de tout ça, vous qui avez été président de l'EBE, je pense que là, non seulement vous allez appuyer le dossier pour que celui-ci se réalise dans de bonnes conditions, et en même temps, transférer l'information à la directrice de l'EBE, qu'elle puisse préparer quelques personnels qui aillent trouver un emploi et qui dégagent des postes pour d'autres personnes à l'EBE. Ceci dit, dans la région prébricoise et tout, vu le nombre de personnes que vous avez recrutées, on doit plus en avoir beaucoup qui ne travaillent pas. Donc il va falloir qu'on en fasse venir d'ailleurs. Bon, non mais c'est vrai, il y en a un EBE, il y en a un Clapsy, il y en a partout. Ici c'est le plus gros, il y a une centaine d'employés. 4 dans la Nièvre. 4 dans la Nièvre, bon voilà. Moi je ne critique pas, je dis que c'est un très bon outil, mais c'est un outil qui sert. C'est une plateforme, là il y a un magasin qui va se construire, et bien la plateforme, on en envoie 10, travaillez là-bas, et puis on peut avoir des contrats subventionnés, enfin bref. Le privé fonctionne très bien, sans subvention, le privé crée des emplois, ne l'oublions pas. C'est le privé qui est créateur d'emplois et de richesses. Pas l'inverse. Hein. Certainement pas l'inverse. Donc, à bon entendeur, salut, c'est des dossiers qu'on va évidemment suivre. Et puis on verra bien. J'ai regardé aussi pour ceux qui peinent, donc bon pour l'EDF, je vous dis ce qu'il faut s'attendre, hein, on va payer cher, de plus en plus cher. Les raisons, moi j'en sais rien. Parce qu'on en a vendu, on a vendu pas mal d'électricité en début d'année avec nos centrales qui tournaient. Là maintenant, ça nous revient, on paye encore. Bon, je sais pas, il faut. C'est très complexe, mais je trouve quand même que les taxes de l'État qui vont mettre au 1er février. Ouais, les taxes de l'État, mais enfin, quand tu prends quand même 50% d'augmentation, ça fait mal au cul. Ouais, ça fait mal au cul. On t'en rajoute. Et le gaz, on va en parler parce que ça va tomber, hein, mais le gaz va prendre 15-20% aussi. Hein. Donc ça va encore faire doublement mal celui qui est chauffé au gaz et qui a l'électricité. Je peux te dire que lui, ça va lui péter aux fesses. Hein. Ensuite, pour ceux qui... il y a un truc qui est très intéressant, toi et même le groupement d'achat, le président du groupement d'achat, c'est... oui, alors Luçon vient de marquer un essai. Non, mais c'est le deuxième. C'est le deuxième essai. Normalement. Bon, alors ils doivent mener 10 ou 14 à quelque chose, je vois pas bien. Mais en tout cas, Luçon mène, c'est bien contre Biarritz, même si j'aime bien les Biarros, avec Imanol Arinordoki, qui était un joueur que j'adorais. Bon, bah c'est comme ça, vive Luçon, allons-y. J'ai regardé pour les mutuelles aussi. Les 3. 12-3, très bien. Les mutuelles, pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup de sous. Alors ceux qui sont RSA ont droit via leur compte Amélie à la mutuelle complémentaire santé solidaire. Et j'ai été regarder, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Ouais, c'est très bien. Très bien. Ouais, et on n'en parle pas souvent. Il n'y a pas de publicité là-dessus. Non, il n'y a pas de publicité et en même temps, elle rembourse, on paye quasiment rien. Tu payes rien. Alors je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est important. Il y a la mutuelle complémentaire solidaire. Alors pour les gens du RSA, elle est gratuite, ils ne payent rien. Et puis il y a pour les autres, il faut rentrer vos salaires, vos revenus annuels.
Et puis, vous avez un tarif qui peut aller de 1 euro par jour, c'est-à-dire vous payez une mutuelle 30 euros, 30 ou 31 euros par mois, et c'est une mutuelle qui est hyper performante. J'ai regardé par rapport à elle est même plus performante que celle que j'ai à l'heure actuelle. Alors pour une personne, pour rentrer dedans, c'est à l'année, c'est vrai que c'est pas énorme, mais enfin 9 719 euros. Ça, c'est du gratuit, c'est-à-dire que vous avez droit à la mutuelle solidaire. Et sinon, 13 120 euros, vous avez droit à la mutuelle solidaire avec, c'est-à-dire qu'il va falloir payer un petit peu. Mais si vous payez 50 balles ou 30 ou 40 balles par mois, ça vous donne accès à une mutuelle hyper performante que vous ne pourriez peut-être pas vous offrir s'il n'y avait pas cette aide. C'est important parce que souvent les gens ne sont pas au courant qu'il existe des choses pareilles. Moi, je n'étais pas au courant. C'est la sécu. Hein. Ouais. Pour deux personnes, c'est 14 578 euros ou 19 680 euros. On voit bien que, attention, c'est un plafond qui est vite atteint. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de couples qui sont en dessous et qui ne le savent pas. Un gars qui travaille avec sa femme qui ne travaille pas, qui est aux HLM, qui a un gamin, il est dedans. Il a droit à une mutuelle gratos. Ah oui. Voilà. Oui. C'est important de le savoir. Voilà. Pour les dents, pour les yeux, enfin pour tout, quoi. Mais c'est tout gratuit. Hein. Ouais. Même les oreilles, tout. Et pour 3 personnes, on donne les chiffres, 17 494 ou 23 616 euros. Bon, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est pas... Donc c'est intéressant de le savoir. Regardez-vous, renseignez-vous. Nous, moi, je vais me renseigner un peu plus dans le détail via mon compte Amélie. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Il faut la déclaration d'impôt de l'année d'avant. Et puis, vous faites la simulation, vous scannez vos papiers. Si elle vous est accordée, vous sachez que vous pouvez quitter la mutuelle où vous êtes du jour au lendemain et repartir avec celle-là. Et vous êtes couvert, terminé, c'est réglé. En plus, elle est connue puisque c'est fait par la sécurité sociale. Il faut avoir un numéro de sécu, c'est ce qu'ils demandent, ça c'est normal. Et donc ça, c'est hyper intéressant. C'est des choses, vous voyez, ça c'est des choses qu'il faut parler, qu'il faut... transmettre parce qu'il y a pas mal d'anciens avec leur petite retraite qui y ont droit. Et la mutuelle, on sait que plus on vieillit, plus on paye cher. Ah, ça dépend. Oui, ça dépend où tu es. Là, par contre, tu payes rien. Voilà. C'est quand même extraordinaire, toi. Et puis la nôtre, sur limite mutuelle. Oui. Et ça, c'est important. Hein. C'est important. On va parler, alors, on va dire 2 mots aussi sur quelque chose. Je vois avec mon fils, le fils que j'appelle Saligo, Nicolas, il fait des super vidéos de Montoison, qui sont vues par plus de 1000 personnes. Nous, quand on présente sur ma page des gens du coin ou des artisans locaux, etc., c'est regardé aussi par 1000-1500 personnes. En fait, on fait parler de Prémerie. Radio Bistro fait parler de Prémerie, on fait parler de Prémerie. Mais il y a une page Facebook qui s'appelle « Tu sais que tu viens quand à Prémerie ?» qui sont très sectaires. Parce qu'au-delà de leurs histoires de famille, qu'ils en veulent au boubin, au chacha, au machin, au truc, faut quitter cette page, hein, et il faut la laisser à des gens qui vont faire parler de Prémerie. Parce que quand tu tiens une page comme ça, c'est une page qui est là pour l'intérêt général, encore une fois. L'intérêt général, et pas pour 4 copains qui mettent des conneries. Alors, je dis des conneries, il y a des choses intéressantes des fois. Moi j'ai été exclu, donc c'est réglé. Bon, voilà, j'ai plus accès. Exclu pourquoi? Parce que c'est la dame qui gère ça. Elle dit, oh, mon papa m'a dit que tu étais un con, boum, dehors. Voilà. Bravo! Très bien, très bien. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger l'intérêt général et la politique aussi. Si tu sais que tu viens de Prémerican, si tu votes pour moi, tu as le droit d'être là, caché en sous-titre derrière, c'est pas bien. Quand Nicolas fait des super vidéos qui montrent des choses du coin et qui sont regardées pour plus de 1000 fois sur sa page, moi, les miennes qui sont regardées 2, 3 000, 5 000, 6 000 fois sur la mienne, ce serait aussi bien que ce soit partagé sur la page « Tu sais que tu viens de Prémerican », parce que c'est quand même une page qui est référencée, toutes les villes ont fait ça, et ce serait quand même bien que ces gens-là s'occupent de l'intérêt général au lieu de leur trou du cul. Hein? De savoir là où ils vont faire pipi le matin, on s'en branle. Bon, le netto, quand j'ai gueulé pour le netto, c'était aussi bien aussi que ce soit repris par ces gens-là. Enfin quoi, putain, il faut arrêter cette guerre de clochers, de personnes, c'est nul. Là, je voulais le dire, je le dis, c'est nul. Vous êtes nuls. Voilà, les gérants de cette page, vous êtes nuls. Vous devriez démissionner
et laisser ça à des gens qui ont un intérêt, c'est montrer Prémery de la plus belle des façons qu'on peut la montrer, à travers des vidéos, à travers des reportages, de ses artisans, de ses commerçants, etc. Enfin merde, ils se suppriment des 2 ou 3 mecs qui parlent de Prémery, que tous les gens parlent de Prémery à cause de ces 3 mecs-là, eux ils en parlent pas. Alors il y a quand même un problème quoi. Donc mon coup de gueule de ce soir c'est ça. Tu sais que tu viens de Prémery quand, changez, si vous ne changez pas, un jour la municipalité changera, et là, il y aura peut-être des soucis. Des soucis parce que le maire a droit direct de dire, dites donc, il faudrait parler de la commune autrement que le chachida, machin, tout ça. Il y a des super reportages qui sont faits, il faut les passer, putain. Sinon, laissez la place à quelqu'un de plus compétent. Il y a des gens plus compétents pour le faire. Moi, je peux comprendre que les gens n'aient pas la compétence pour, qu'ils se soient lancés là-dedans. Et puis, à un moment donné, ils sont saturés, ils ne savent plus. Il y a la politique d'un côté, il y a le bonhomme de l'autre, il y a le papa, il y a tout ça. Eh bien, laissez démissionner. Putain. Oh! C'est pas comme ça qu'on va faire avancer. C'est pas comme ça qu'il y aura des médecins qui viendront à Prémery. C'est pas comme ça que les mecs vont venir ouvrir des boutiques. C'est pas comme ça que les touristes vont venir. C'est pas comme ça. C'est en travaillant tous ensemble. Si vous ne voulez pas travailler dans un groupe, c'est que vous êtes des personnels et les personnels ne tiennent pas une page Facebook pour une commune. C'est pas possible ça. Bon, ça c'est dit. On va parler aussi d'un autre truc qui est très intéressant et que mon ami qui est là m'a suggéré. C'est le cimetière. Enfin, intéressant. Quand tu y vas, normalement, C'est pour toujours. c'est pour un long moment. Pour toujours, on n'en sait rien, mais au moins pour un long moment. On ira tous un jour. Ou en poudre, ou entier, mais on ira. Bon. Alors, il y a des gens qui, dans le devoir de mémoire, il va y avoir un essai de Nevers, là. Ah non, désolé. Il y a eu une interception. Alors, du coup, quand les gens vont faire leur devoir de mémoire au cimetière de Prémery, il y a ceux qui peuvent marcher, et puis il y a ceux qui ont des difficultés parce qu'évidemment, ils sont aussi vieillissants et ils peinent à marcher quand il faut grimper tout en haut. Donc, il y a une barrière qu'on ouvre et on rentre avec la voiture. Bon, cette barrière a été fermée à clé, donc les gens ne peuvent plus rentrer, du moins pour les plus faibles, du moins pour les gens qui auraient un petit handicap. Et puis en ce moment, vu le temps, ceux qui veulent aller quand même sur la tombe de leur mari, de leur femme, leur enfant, leur oncle, et qui peinent à marcher, bah, ils y vont avec leur voiture, ils descendent, ils grattent un peu, ils nettoient, et puis ils regardent, ils remontent dans la voiture, ils redescendent et ils ferment. Je sais qu'il y a des vols dans les cimetières, je sais qu'il peut y avoir des abus. Mais est-ce que les abus sont plus importants que le service que ça peut apporter? Je ne suis pas persuadé que tous les gens qui rentrent avec leur voiture sont des voleurs. Ça se saurait. Ou alors, il faut mettre une vidéosurveillance dans le cimetière. Pour moi, c'est un endroit, c'est comme un lieu de culte. C'est-à-dire que ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller voler quoi que ce soit dans un cimetière. On respecte nos morts. Donc, je pense que de laisser cette grille ouverte pour que les gens puissent rentrer encore avec leur véhicule, aller sur la tombe de leur cher disparu, ce serait quand même pas un effort surhumain. Et puis, en même temps, il faut surveiller. Ou alors, il faut nous donner les vraies raisons. S'il y a des raisons on a labouré, on plante de la pelouse dans toutes les allées, et il faut attendre un peu, je pense pas que ce soit le cas, surtout à cette époque-là, ça serait intéressant, mais au moins de l'indiquer sur le panneau, cimetière fermé à clé, vous pouvez plus rentrer en voiture. Alors, on dit que ça dérange peut-être que 7, 8, 10 personnes, mais 7, 8, 10 personnes qui sont dérangées, pour ça, 30, 40 pêcheurs qui sont dérangés l'été parce qu'ils peuvent pas pêcher. Tu vois, ça fait beaucoup de monde qui grogne après sur les trottoirs. Il y a beaucoup de monde qui grogne. Ça gueule. Quand ça gueule, ça gueule. Et quand ça gueule dans les bistrots, puis du coup, ça passe à Radio Bistrot. C'est ça qui est drôle. Tu comprends? Bon, et ben voilà, on a fait une première demi-heure de Booba Direct qui était pas mal. Des explications de texte, peut-être pour certains qui ne savaient pas la mutuelle solidaire, ils vont aller farfouiller là-dedans. Allez farfouiner là-dedans sur votre compte Amélie, allez vous renseigner à la maison
des Bertranges, là, allez vous renseigner. Et là, pour aller- Et là, ou vous venez là, parce que moi je peux vous dire comment on fait, j'y suis allé pour le faire, j'ai fait une simulation pour moi-même, donc c'est assez, c'est simple, c'est très simple. Donc je vous ai donné les fourchettes de revenus, avec ça vous pouvez faire quand même une simulation, et les couvertures, ils sont quand même, moi au final je serai plus couvert avec cette méthode-là qu'avec la mienne. Donc, je vais y regarder à 2 fois parce que c'est pas interdit que moi je prenne pas celle-là. Après tout, si je paye que 30 ou 40 euros par mois, ça me plaît bien moi. Ça m'enchante un peu ça, toi. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui a été fait intelligemment. Et comme c'est quelque chose d'État, puisque au final c'est de l'État, on peut se dire que c'est quand même sérieux par la caisse, par le compte Amélie. Donc, il faudrait quand même y regarder à 2 fois. Surtout pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, qui pensent que c'est inaccessible par rapport à leur coût, pensez que ça peut être gratuit pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'hôpital, chez le toubib, chez le dentiste, chez l'opticien, gratos. Enfin, gratos, c'est nous tous qui payons, mais il faut bien. Moi, je préfère qu'on prenne un petit peu de sous pour partager comme ça dans un intérêt général, encore une fois, que on prenne 60% de plus de dettes, que je ne sais pas où ça va. Même si peut-être une petite partie va là-dedans. Peut-être. J'espère que c'est pas tout englouti. Enfin voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. On a encore du temps, on va encore souffrir un peu, mais il fait froid. Enfin froid, la vague de froid qui a envahi la France. Ici on a eu -4, -5, hein, au plus. Sinon -1, -2. Et un demi-millimètre de neige. La vague de froid, on appelle ça l'hiver, messieurs, dames des télés en chaîne continue. Ça s'appelle l'hiver. Et l'hiver, c'est souvent quand on a des températures en dessous de 0. -1, -2. C'est pas une vague de froid, c'est une température normale. On a connu plus froid. Alors, la canicule, c'est pas non plus 18 degrés l'été. Parce que sinon, si l'hiver, vague de froid -2, l'été, 18 degrés, canicule. Attention! Un orage égale tornade. Enfin, si on veut amplifier tout ça, il faut arrêter on affole les gens en vague de froid. Il y a des gens qui ont été acheter des pulls, des bonnets, des bottes fourrées. On les voit passer dans la rue, là, ils attendent que la vague arrive. Elle n'arrive pas parce que la semaine prochaine, 8 le matin, 16 l'après-midi. Vous allez pouvoir débâcher. Donc voilà, on a une semaine, 15 jours, et puis février n'est pas passé, mars non plus. Mais tant qu'on ne descend pas en dessous des -10, -15 pendant 8 jours, je dis que c'est pas une vague de froid, ça. C'est l'hiver, tout simplement, c'est l'hiver. Et moi, j'aimerais bien avoir 20 cm ou 30 cm de neige, d'une part pour les terrains, pour le monde agricole, d'autre part pour les gosses, puis pour moi, parce que j'aime bien me balader dans la neige. Je trouve ça fait, c'est ce qu'on disait dans le temps, écoute, laisse tomber la neige, c'est joli, ça fait pas de bruit, et ferme ta gueule. Voilà, c'était réglé. Donc non, c'est pas une vague de froid, hein, c'est vraiment quelque chose de très connu. Bon, d'ailleurs on va regarder la météo, on va en sourire un petit peu. Alors demain, on a du -6, -4, -7, dimanche -5, -6, -6, lundi 0, mardi -1, -3, mercredi 9 et 15. Bon, ça devrait aller, ça devrait pas trop mal se passer. 9 et 16, sortez les barbecues pour la deuxième partie de semaine. Si on commence à être à 9 le matin, 16 l'après-midi, dimanche on est à 15 le matin, 25 l'après-midi, et allons-y tonton, les merguez, c'est parti. On oublie la dinde, et on sort le brutal. Et ça fait rire Sœur Jocelyne. Donc maintenant, derrière ces bonnes nouvelles de météo, on va faire l'horoscope. L'horoscope est en commençant comme tous les vendredis, par le signe le plus dur à porter de la terre. Ce sont les Balance. Ah, ça vous plaît de dire ça. Les balances, santé équilibrée, ça vous embouche en coin, hein? Ça vous embouche un coin. Hein? Ça vous embouche un coin. J'ai perdu quelques cheveux, regarde-moi. Tu vois, dit? Mais je remets le béret, on voit pas. Bon. En amour, bon, on va pas en parler. Les béliers. Alors on attaque. Les béliers, c'est la forme.
Et en amour, vous êtes un peu déçu par votre partenaire qui ne vous a pas donné de preuve de son amour pour vous depuis 10 ans. Non, la veille. Ce 10 ans, il va falloir... Il y a un problème. Hein. Ouais, excusez-moi, hein, c'est mes lunettes qui sont un peu sales. Les taureaux, manger léger. Pour un taureau, c'est pas simple. C'est pas simple, il va bouffer la choucroute, tu vas voir, 700, 800 grammes dans l'assiette. Bon. En amour, vous vivez un bonheur sans nuages. Vénus, planète de l'amour, vous apporte charme et séduction. L'amour de l'année, non, c'était quoi la phrase? L'amour de ma vie 2024. Voilà. Sœur Jocelyne, elle en rougit de toutes ses oreilles. Les Gémeaux, sentez le peps. Vous rêvez d'escapade ici et là, histoire de sortir de la routine quotidienne en couple. Restez raisonnable. Les cancers, maux de tête possibles. Ah, l'hôtel du cul tourné. J'ai mal à la tête, je suis indisposé. En amour, cessez de faire cette moue et dites plutôt ce qui vous rend si maussade. Pour les lions, santé bonne. Calme et joie sont les signes de votre relation. Vous et votre partenaire regardez dans la même direction. Eh ben gâteau. Les lions, c'est tout tracé, c'est pas Clarence. Hein. Ce Clarence, vous vous rappelez de Clarence? Ouais. Dactari. Ouais. Dactari, putain, Flipper le dauphin. Skippy. Et ça parle, hein. Vierge, santé tonus en amour, des hauts et des bas. Voilà ce qui anime votre quotidien. Après tout, aucune relation n'est parfaite. Pour les scorpions, santé, énergie en amour. Vous vous sentez un peu là et votre partenaire ne vous laisse pas le temps de souffler. J'allais dire bouffer. C'est un peu con. Les sagittaires, santé superbe. Ben écoutez, en pleine épidémie de grippe et de Covid, pour l'instant, on n'a pas un malade. Hein. En amour, vous vous tracassez un peu. Croquez donc la vie à belles dents. Savourez votre bonheur. Pour les capricornes, évitez les excitants. Et en amour, Pluton s'installe dans votre signe et ce n'est pas bon. Vous vous sentirez envahi par une grande nervosité. La vache! Attention à vous, hein. Les Verseaux, vitalité. En amour, votre partenaire a besoin d'entendre que vous l'aimez. Allez, dites-le lui. Qui est Verseau? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, évidemment. Bah non. Ouais, non. Non, mais il n'y en a pas. Attends, je fais ça. Les poissons, Il y en a. santé, faites des étirements. Pour un poisson, c'est pas simple. Sauf qu'il a la hameçon dans la gueule. Ah. C'est là qu'on l'étire un peu, on le décroche et pouf, on le remet dans l'eau, là. On l'a bien étiré. En amour, pourquoi êtes-vous si distant avec votre partenaire? Ben parce qu'il va sur la morse. Et vos amis en ce moment. Quelque chose ne va pas. Oui, il y a du fouillis dedans, j'aime pas. Bon, du coup, bon, ça va pour les poissons, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, hein. Et c'est un horoscope, et avec ça, un horoscope comme ça, et vous allez passer une semaine extraordinaire. Il n'y a que les balances, hein, tu as encore comme d'habitude qui sont oppressés. Si. Oh, c'est bon. Ah si. Ils sont pas à plaindre. Ah si. Non. Alors, Non. mon ours est endormi en dessous de moi. Et donc là, tu vas sortir. On va reprendre le jeu là où on s'en était arrêté. C'est-à-dire, j'espère qu'ils sont connectés, nos amis, ils ne sont pas tous à Luçon, là? Non, bon. On a nos... Vous inquiétez pas, Luçon mène toujours devant Biarritz. 12-3. Ça bouge pas, mais c'est pas grave, le but c'est d'avoir un point de plus que l'autre. Et donc on va reprendre le jeu pour gagner le filet garni. Je vais laisser ma place à notre Blandine. 12-6. Oui, on va remonter un petit peu, c'est une pénalité, ça sert à rien. On va laisser la place à Blandine, elle va soulever ce cadre dans le bon sens évidemment. Hein, je te le rappelle. Et donc, moi je vais passer là-bas, comme ça, je vais entendre le... Vas-y, je vais entendre le... Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bon allez, soulève-moi ce cadre, ils vont peut-être gagner ce soir. Ouais, pas trop, de toute façon ils savent à quoi s'attendre. Alors, bonjour les amis. Oui, Virginie 12-6, on est bien d'accord. Alors, partagez-moi Radio Bistrot sur vos pages, sinon je vous tire les oreilles, parce qu'il y a des informations hyper importantes, vous le savez, pour les mutuelles, pour tout ça. Regardez, si j'aime, je partage sur ma page, c'est simple, c'est facile à faire, et on battra le record, on était à 29 partages, faut me battre ça. Hein.
Alors, salut Christine, bienvenue à Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs à 19h. Que représente ce tableau que Blandine tient? Que représente-t-il pour remporter un filet garni dans un sac du bistrot avec la miss et tout le bastringue? Alors là, bonjour, besoin Blandine. Véronique nous dit besoin Blandine, besoin de toi, envie de toi. Bonsoir tout le monde, de notre amie Isabelle. Donc, bonsoir, bienvenue. Alors, c'est quoi, vous voulez pas jouer ce soir? Hein, sinon, on éteint et on va regarder Luçon. Alors, essai de Luçon. Ah, ça y est, dans mon dos. Je sais pas, il y a un sacré décalage. Si, regarde. Regarde, hop là. Et voilà. Si, bien vu. Un essai en moule. C'est bien vu. Donc, Luçon est bien parti. C'est bien, très bien. Le plan de sécurité du bistrot, nous dit Geoffrey. Non, ce n'est pas le plan de sécurité du bistrot qui est derrière ce tableau. Il a fait tout le dernier vendredi et il fera, à mon avis. Et allez, posez-moi des questions. Vous pouvez pas répondre comme ça dans le vide. Qui y a-t-il derrière ce cadre? Je rappelle que ce cadre a été exposé au bistrot pendant au moins 3, voire 6 mois. Vous êtes passé devant je ne sais combien de fois. Il n'y en a pas un qui est capable de se rappeler. La photo des toutous, non. Photo de Prémery, non plus. La carte avec les prix, non. Une peinture, non plus. Bonsoir Blandine, non plus. Pardon. C'est un militaire, Paulette. En tout cas, ce n'est pas un militaire de dessiné. Pierre, portrait d'un homme connu. C'est quelque chose d'un homme connu, mais ce n'est donc pas un portrait. Ce n'est pas un dessin. Non. Ah, enfin, on me pose des questions. Ça y est, je sens qu'on va perdre Blandine. Putain, accroche-toi. Accroche-toi, il nous reste 10 minutes d'un quart d'heure. Un quart d'heure. De toute façon, j'en ai un derrière, je les tue avec. Hein. Ça nous emmène pendant 6 mois. Ils sont pas prêts de trouver. Alors, il y a un acteur. Non. Un diplôme. Non. Une photo alors. Ah. Non. Bonjour Florence, bienvenue. N'oublie pas de partager sur ta page que renferme ce cadre. Donc, on a quoi là? Un discours? Non. Gabriel Attal en maillot de bain. Non, j'ai pas ça dans ma collection. Enfin, c'est encore pas sorti. Des médailles? Non. Une scène de guerre? Ah, Paulette, la Paulette qui est toujours avec nous. Il lui reste 5 minutes, elle s'accroche. Et c'est pas idiot ça, Paulette, mais c'est pas ça. Une partie de tenue militaire, c'est-à-dire le porte-couille, morte-couille. Non, c'est pas ça, Pierre. Bonsoir Eric, bonsoir le bistrot, bonsoir Florence, bienvenue à toi. Une gravure pour Virginie, non. Bonjour à tous, bonnet rouge de Cousteau. Ah, je l'ai porté pendant un moment. Hein. Vous avez dû voir les premières photos de bistrot, c'était ça que j'avais sur la tête. Et c'est pas ça. Une caricature, non. Des pins. Ah, la Isabelle des pins. C'est pas idiot, hein, ce qu'elle a dit, là, hein. C'est pas idiot. Ça peut, hein. Mais c'est pas ça. Voilà. Un casque. Ah, Carole Bourdieu, l'amour est dans le pré. Qui c'est qui a dit qu'elle couchait pas? C'est là. C'est sœur Jocelyne. Carole a dit que t'avais pas couché. Voilà. C'est pour ça que t'as perdu le jeu. Ah oui, au bistrot, c'est comme ça. Ils attaquent direct. Si tu couches, c'est bien, tu restes. Si tu couches pas, tu restes pas. Ils sont bizarres ici. Hein. C'est ancien, oui, Paulette, c'est ancien. C'est pas une dédicace. C'est pas un casque. Des médailles de guerre, non. Un document écrit. Virginie, c'est un document écrit. Photo du débarquement en Normandie. Oh, j'en ai plein, mais je me suis dit, si je mets ça, ils vont trouver. Donc, non, ce n'est pas la photo du débarquement de Normandie. On sait que c'est un document écrit. C'est pas le truc de mobilisation? Alors, ce n'est pas le truc de mobilisation. Oui, il est là. Eh oui, il est là. À tous les Français, armés de terre, de mer. Un poème, oui, que j'ai écrit moi-même pour le maire. Oh, mon maire, que je t'aime, que je te respecte au plus haut point. Oh, mon maire, merci pour le netto, toi qui avais des beaux ciseaux pour couper le ruban
lorsqu'il sera monté. Ton acte de naissance, ben non, parce qu'ils ont signé en même temps l'acte de décès, donc je voudrais pas trop le montrer. Salut Marilène, pense à partager sur ta page. Et que cache ce tableau pour remporter le sac garni du bistrot? C'est pas l'appel du 18 juin. Déclaration des droits de l'homme pour Fabien. C'est pas idiot ça. Ça, j'aurais pu le mettre ça. Mais c'est pas ça. L'appel du 18 juin. Carole revient avec De Gaulle. Ben, moi j'ai pris le permis, j'ai droit à 3. Il y a une erreur. Je sais pas du coin. Allez du côté du 42. Ah ben, il y a Saint-Étienne dans mon dos. Il pêche qu'à De Gaulle là-bas. Non, c'est pas un document de De Gaulle. Les règles du bistrot. Le cadre, il est pas assez grand. Le cadre n'est pas assez grand. Ou alors il est trop grand. Parce qu'on pourrait juste marquer, nous travaillons dans l'intérêt général. La Constitution française, Virginie. Ah oui, ça aurait pu, ça. Ça aurait pu, mais non, ce n'est pas ça. Coluche. Ah, Coluche. Oui, je l'avais, le truc de Coluche. J'aurais pu mettre ça. Mais non, c'est pas ça. J'accuse. Ah, j'accuse. Pascal. Pascal qui joue avec nous. Ça, c'est bien, ça. J'accuse. Mais oui, j'aurais pu mettre ça, quand on me connaît, mais ce n'est pas cela. Copie du traité du 11 novembre. Non, non plus. Une citation, non. Règlement pour l'alcool, non. La carte de France, nous dit Carole, non plus. La licence 3, licence 1, 2, 3, 4, non. Je vous le dis tout de suite, on bannit tout ça, non. Une lettre pour un soldat. C'est pas pour un soldat. Ce n'est pas pour un soldat. Ah, et c'est bien, il joue bien là, hein, il cherche, hein. Et là dans la salle, ça va? Vous êtes doués, vous? Pour la pièce. Ouais, ils m'ont demandé si le cadre était en bois. Oui, le cadre est en bois. Est-ce que c'est bien Blandine qui le tient? Oui, c'est bien Blandine qui tient le cadre. Voilà, bon, je réponds aux questions. Copie du traité du 8 mai 1945, non. Une lettre pour un soldat, non. Ça a un rapport avec la guerre. Paulette, ça a un rapport par la personne qui le signe. La une d'un journal satirique. Oui, ça aurait pu le faire aussi, Fabien. Ça aurait pu le faire, c'est bien cherché, mais non, ce n'est pas ça. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, non plus. Est-ce que cela a un rapport avec la guerre? Non, Florence, ça n'a pas rapport avec la guerre, sauf pour la personne qui a signé le document. Une lettre pour l'épouse d'un soldat? Non. Lettre à Élise, Carole. Bon, elle est drôlement mélancolique ce soir, l'amour est dans le pré. Non. C'est pas ça. Une lettre d'un poilu à sa femme. Oh, j'en ai lu des très très belles. Je vous en lirai, tiens, j'en ai retrouvé là cette semaine. Des lettres magnifiques. Et je vous en lirai la prochaine fois. Tiens, mais non, c'est pas ça. Mais j'aurais pu, oui. Bonjour Evelyne, bienvenue à Radio Bistrot. C'est à 19h tous les vendredis. Il faut partager sur votre page si vous voulez que... Il y a plein d'informations, vous verrez, vous regarderez en replay, plein d'informations en avant-première. Et là, il faut trouver que cache ce cadre pour remporter le sac garni du bistrot. Alors, une lettre au maire, non, parce que ou c'est trop grand ou trop petit, mais non. Un document d'un retour du front, non, Geoffrey, c'est pas ça. Tu seras un homme, mon fils. Ah, oui. Oui, ça aurait pu, mais non. Remise d'un diplôme par le grand Charles, non. Une lettre pour la mère d'un soldat, non plus. Lettre d'un maréchal Pétain au soldat, non. J'espère que c'était en 14-18, hein. 39-40, la lettre n'était pas terrible. C'est marrant, d'ailleurs, c'est un homme très controversé. Héros de 14-18, et on sait ce qu'il a fait en 40. Donc j'essaye de me pencher sur ce cas, c'est exceptionnel. Lettre d'un maréchal. Alors, le règlement des soldats, non. Ah, salut Annie. Alors, la santé, ça va? On a parlé de toi comme d'habitude, hein. Il faut t'accrocher. Tourne le tableau, crotte, dit Carole. Non! Il va pas faire ça, malheureuse. Fais attention quand tu te tournes. Il y en a un qui est pas loin. Non. Oh là, putain. Lettre pour conscrit, non. Quelle guerre? Nous dit Virginie. Ça concerne pas l'homme qui a signé a fait la guerre.
Un parchemin, non, ce n'est pas un parchemin. Un certificat de Légion d'honneur, non, ce n'est pas un certificat de Légion d'honneur, mais c'est pas mal joué. C'est pas mal joué, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué du tout, ça. Mais ce n'est pas un certificat de Légion d'honneur. Mais ça a un rapport. Il faut trouver lequel. Mais ça a un rapport. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Elle s'endort derrière le tableau, la Blandine. Elle est contente d'avoir un tableau. D'habitude, c'est un petit objet, elle peut pas se planquer. Là, du moins, pendant ce temps-là, je roupille. L'aide des rationnements des soldats, non. Une carte d'officier, non plus. Pas de diplôme. Un certificat de la Croix de guerre, non plus. Le débarquement en Normandie, non, Christine, mais on l'a déjà dit. Steve, un diplôme, non, ce n'est pas un diplôme. C'est une lettre. C'est une lettre qui a été envoyée par un personnage illustre. Et c'est une lettre qui concerne quelque chose, mais à qui? Salut Marc, ça va? Je viens de te voir arriver. Marco, la forme, commandant Marc Rimbaud dans le Cher. Hein, donc les pompiers en ce moment, j'espère qu'il y a un peu de neige par là, parce que vu la vague de froid qu'ils nous ont dit, c'est -2, -3, -4, oh, dans le Cher peut-être -5, -6. Jean-Paul qui nous suit aussi, bienvenue Jean-Paul. Demain matin, on prend le camion, tout le monde est prêt, enfin on sera 3, mais bon, on devrait y aller. L'aide du général de Gaulle, nous dit Moé Marco qui connaît bien son vieux copain, il se dit il peut avoir mis ça dedans. Ce n'est pas une lettre du général de Gaulle, non. Liberté, égalité, fraternité, nous dit la Carole. C'est ce que je te dirai quand tu viendras en vacances. Liberté, égalité, fraternité. Hein, c'est pas bien dit ça? Très bien. Oh, enfin, elle vient de parler. C'est un poilu. Tu parles de qui, de Carole? En dessous, c'est un poilu. Je ne sais plus. Qui écrit sur le portable? Non, ce n'est pas un poilu. L'aide destinée aux maquisards. Non, Paulette, et pourtant c'est bien joué, ça. Non. Un certificat pour une médaille. Non plus. L'aide de remise de Légion d'honneur à titre posthume. Non, Virginie. Eh bien, c'est pas mal joué. Mais non, ce n'est pas ça. Et je vous signale que ça a été affiché au bistrot depuis au moins 6 mois. Alors, l'aide d'un soldat à un général, au général de Gaulle, nous dit Véronique. Non, c'est pas une lettre de soldat au général de Gaulle. De la résistance non plus. La résistance tout de suite suivie par Carole qui suit le Geoffrey. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre les deux? Signature de l'armistice. Ce n'est pas... Ah, attention, ça sort de la salle, enfin, les gens viennent se réveiller. Et c'est... Tu m'as dit? Signature de l'armistice. C'est pas ça, là. Allez hop, paf, comme sur le net. Ce n'est pas ça. 19h53, tiens bon le coup, Blandine. Tiens le coup, hein. Il nous reste 3-4 minutes à tenir et on gagne un deuxième vendredi, ce qui sera exceptionnel. Luçon en train de battre Biarritz, c'est parfait. L'ordre de mobilisation. Ce n'est pas l'ordre de mobilisation non plus. Non. Bonsoir à toutes et à tous, bonne semaine. Paulette nous quitte. Applaudissons Paulette. Paulette, c'est la plus ancienne. Applaudissez Paulette. Sinon toi, t'applaudis pas. Oh la vache. Oh, la garce, hein. Oh là là. Une lettre écrite dans les années 50. Non, pas dans les années 50. L'aide d'une mère d'un soldat au général de Gaulle. Ah, putain, quand tu parles d'un vieux militaire, c'est que de Gaulle, hein, de Gaulle. Eh ben non, ce n'est pas la lettre d'une mère d'un soldat au général de Gaulle. Et je sais qu'il a dû recevoir, et je pense qu'il les a lus, parce que c'était quand même quelqu'un, un homme d'honneur. Bon, après, il y en a qui critiquent et tout, mais moi, je m'en fous, j'aime bien de Gaulle. Non. Le grand Charles, s'il n'avait pas été là, on serait en train de bouffer des chewing-gums, ou l'inverse. L'aide d'une mère d'un soldat. Bah alors, ils se sont bloqués. Ils s'appuient, ils en sont, les pauvres. On les tient avec ce cadre. Dernière lettre du résistant dont tu as écrit un livre. Ah, c'était Albert Graillot. J'ai écrit le livre, j'ai eu de la chance, c'est sa biographie. Mais j'aurais pu, oui. C'est un livre que j'ai lu d'ailleurs. Pendant tout le Covid, j'ai lu. Toute cette période-là, je l'ai lu et ça a intéressé du monde. Non, c'est pas ça, mais c'est quand même bien pensé parce que j'aurais pu faire ça, oui.
je ne me souviens pas de son nom, c'est Albert Graillot, voilà, qui habitait à côté de Saint-Bernard-d'Azy, à Limon, et qui a donc combattu au Maquis Mario, évidemment. Et donc, il y a toute cette belle histoire qui, malheureusement, tombe un peu dans l'oubli, ce qui est quand même pas normal. Encore une fois, on va pas me faire énerver avec ça à cette heure-là. Mais bon. Donc alors, vous attendez quoi? Vous attendez que ça se termine, les amis? 19h55, c'est parfait. On va faire 2 vendredis, 2 semaines avec un tableau. Un tableau qui a été affiché au bistrot pendant plus de 6 mois. Incroyable. C'est une lettre ou un document officiel. C'est une lettre officielle. Une lettre de change. Non. Est-ce que cette lettre est affichée à certains endroits? Non, mais celui qui l'a reçu... Et à mon avis, ça y a piqué les fesses. Hein. Une loi, non, Carole, c'est pas une loi. Un avis de décès, bon, là on rentre dans le brutal, non. Qu'est-ce qu'ils font là, l'équipe de Raptou là? Vous essayez de faire quoi là? De voler quelque chose? Non, c'est dommage que je peux pas tourner le bordel, vous verriez l'équipe là. On a les tontons flingueurs à la table. Ils sont dans le noir, ils se sont endormis. On entend ronfler, c'est affreux. Alors, c'est une lettre originale ou une copie, Fabien? Je pense avoir l'original. Je pense avoir l'original, mais tu sais, là-dedans, il faut quand même se méfier. Un compte-rendu de coloscopie. Avant les années 50, les amis, les comptes-rendus de coloscopie, je crois que... Ouais, je sais pas si le doigt était assez long pour faire le tour. Hein. Un revenant, nous dit Carole. Carole nous dit un revenant. Un revenant, elle pense à son fermier qu'elle a quitté dans l'amour et dans le pré. Et elle a dit, tiens, il y a un revenant. Il m'a envoyé une lettre et c'est Bouba qui l'a au bistrot. Non, c'est pas ça, Carole. Mais on plaisante, hein, on rigole. On va pas t'emmerder tout le temps. Hein. Mais, enfin, presque. Alors, il nous reste 3 minutes et on a gagné le 2e vendredi. Et franchement, là, les finger in the nose. Hein. Et là, c'est cool. Lolo Marceau, putain, viens les aider. Ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il y a derrière ce cadre. Lolo, t'as vu à l'heure où t'arrives? Partage-moi sur ta page. Un gros bisou à Lolo Marceau, une des premières à avoir suivi Radio Bistrot. Un acte d'exécution. Oh la vache, là, Nicole, elle rigole pas. Ouais, allez hop là, mettez-moi tout ça contre le mur. Non, me dites donc, mon de petits salopards. Non, ce n'est pas un acte d'exécution, bien que, c'est presque évoqué dans ce courrier. Lettre de retrait de la Légion d'honneur. Ah, ça y est, on est sur l'affaire Depardieu. Je n'ai pas d'amis dans les ministères pour avoir cette lettre en main propre. Ce n'est pas une lettre de retrait de la Légion d'honneur. Le signataire a fait de la résistance, nous demande Fabien. Le signataire n'a pas fait de résistance, mais il a fait des guerres. Le nom de la personne est-elle toujours vivante? Non, cette personne est décédée. Des soldats, Vincent, c'est des soldats. C'était un soldat qui a signé, mais ça concernait pas des soldats. L'abolition de la peine de mort, nous dit Isabella, c'est pas idiot. Ça aurait pu sortir un truc comme ça. Mais signé par un militaire, l'abolition de la peine de mort, on sait que ça a été fait grâce à Monsieur Badinter. Hein, et voilà. Donc en 82, voilà. L'abolition, non. Une mise en demeure. En mise en demeure de rendre le cadre là où il a été volé. Nicole, A. Ouais, A, c'est oui, A, parce que elle s'est dit, oui, ça a un rapport. Donc, faut que je creuse dans ce sens. Je cherche ma mini-pelle et je creuse. Lettre du 19e siècle. Oui. Alors, dites-moi des noms, parce qu'on va pas tarder de terminer, les 20 heures. Alors, dans la salle, vous n'avez pas de nom de militaire à proposer? Non? Qui aurait signé cette lettre? De quoi? Ah oui, bah, je le vois là, c'est marqué au-dessus. Bon de rationnement, lettre à héros, non c'est pas un héros. C'est alors Isabelle me dit Napoléon. J'avais entendu toi aussi.
cette lettre a été signée par Napoléon Bonaparte. Cette lettre a été signée par Napoléon Bonaparte. Bonne question, bon indice, mais ça a été affiché au bistrot, ça parle de quelque chose de très drôle. Enfin, très drôle. J'aurais pas voulu la recevoir, moi. Mais voilà. Napoléon III, non, Napoléon Ier. Le vrai. Le vrai. Le vrai. Celui qui a fait la campagne de Russie. Hein on va aller le réveiller pour qu'il aille mettre un coup de pied aux fesses à notre ami. Le code civil, non. Lettre année, non. Non. Il va falloir réfléchir. C'est une lettre qui était dans le bureau d'un colonel qu'on m'a donné. Une citation? Ce n'est pas une citation, c'est lui qui écrit vraiment. Il écrit quelque chose à quelqu'un. Je peux vous dire que il fallait pas la recevoir, celle-là, parce qu'on parle de Napoléon, mais c'était quand même quelqu'un qui savait écrire ses lettres et ça voulait tout de suite dire ce que ça voulait dire. Alors, lettre année non, lettre à Vauban, ça aurait pu, Pierre, mais non. Vauban, non, ça pouvait pas, hein, parce que Vauban, à mon avis, il était mort sous Napoléon. À mon avis, oui. Ah oui. Hein, non, ça pouvait pas, Pierre. Hein. Bon, derrière, le club des tontons flingueurs viennent de me confirmer qu'il était mort, ils s'en étaient occupés eux-mêmes. Ils sont en train de boire du bizarre. Déclaration de guerre, non. C'est une assignation, non, c'est pas une assignation à comparaître. Un avertissement de travail à un grognard, non. Mais on n'est pas loin. Lettre de remise de médaille à titre posthume, non. Une lettre à Élise de Richard Klederman. Lolo, toujours de l'humour. Napoléon a signé la lettre à Élise pour Richard Klederman. Il y a écrit son texte. Vous pouvez applaudir Lolo, qui est toujours très fort. Très forte, Lolo Marceau. Tu peux laisser le cadre par terre parce que c'est terminé. Je vais pas prendre une castration pour Nicole, c'est encore bien mieux. Une lettre à 20 grammes, ça y est, il pète les boulons. Non, ça aurait pu, hein, par contre, ça, Pierre, mais c'est pas ça. Lettre à sa femme, Joséphine, non Isabelle. Et on applaudit le bistrot qui remporte 2 vendredis. Ouais, et ça, Voilà. 2 victoires vendredi prochain. J'espère que vous trouverez parce que moi, mais j'ai plein d'autres objets qui attendent et c'est quand même couillon, hein. Au général. Alors je réponds. Lettre au général Clark, non. Lettre au général Marc Clark, non. Un officier à la retraite de Russie, non plus. Voilà. J'ai répondu à tout ça. Si petite Blandine te veut venir, je vais aller leur dire au revoir, leur faire un gros bisou. On va tout de suite se précipiter sur la deuxième mi-temps de Luçon. Lettre de l'amant à 3, Joséphine. Lettre de l'amant à Joséphine signée par l'empereur. Oula, à mon avis, il y aura un problème. Il y aura de l'eau dans le gaz, hein, les amis. Donc ça sonne Michel au bistrot, les amis. Il est 20h, il est 20h et je n'ai pas sommeil. Et me voilà revenu. Ah, il y a une connerie qui a été dite là, je vois secouer la tête. Non. Voici. Bah, c'est pas... Non. Non. Bon. Alors les Les amis, personnels. n'oubliez pas, hein, allez regarder sur votre compte Amélie. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, vous pouvez faire des économies sur la mutuelle complémentaire solidaire. Ça, c'est important. N'oubliez pas aussi qu'on aura des tracts à distribuer qui sont de cette grosseur-là, comme ça, en A5, recto verso, pour les arbres et jardins solidaires et pour le groupe en achat. Le groupe en achat, pour l'année, c'est 10 €. Venez adhérer, vous aurez accès à plein de prix, plein de choses, même jusqu'à des vacances. On a des vacances dans les mobilhomes, etc., des prix réduits. Mais il faut adhérer pour 10 € l'année, parce que c'est comme ça, il faut faire partie du groupement d'achat. Donc, venez adhérer. Le magasin Netto, pour le permis de construire, c'est parti. On verra jusqu'où ça va nous emmener. En tout cas, on espère, parce que ça créera des emplois. Au final, ce soir, on a pas mal travaillé, on a montré plein de documents. Regardez-le en replay. En tout cas, moi, je vais regarder la deuxième mi-temps de rugby. Je quitte mes lunettes, je vous fais un gros bisou et on se dit à vendredi prochain.